Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Maximilien Dupuis, cofondateur de la Grange aux Alluets-le-Roi. Bonjour. Bonjour. Alors au sein de la Grange, vous proposez à la fois une boutique, des ateliers, un espace de coworking. Mais quelle est l'histoire de cette Grange et qu'est-ce qui vous a poussé à la rénover pour en faire un espace de vie et de partage ? Alors du coup, deux petites choses. Il y a la petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'habitais chez ma mère et il y avait une vieille grange qui avait été rénovée et dans laquelle j'avais fait ma petite dépendance du coup. Donc sur la fin de mes études et le début de mon travail, j'habitais là-bas et tous mes amis venaient tout le temps le week-end pour passer des moments ensemble. Donc on était tout le monde venait à la grange et on était déjà sur un lieu de partage. Ensuite, la nouvelle grange, alors c'est pas un lieu qu'on a rénové parce que c'est dans une zone industrielle et c'est un bâtiment qui était du coup neuf. Mais par contre, on a tout aménagé à l'intérieur. Donc on a créé tous les espaces et du coup, ça devient un nouvel espace de partage. Bon, ça c'est la petite anecdote et on va dire pourquoi le nom a été réutilisé comme ça. Et pourquoi justement en faire un lieu de partage ? Qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un lieu de partage ? Le projet, quand on a commencé à le réfléchir du coup avec Lucie, mon associé, on a commencé c'est parti d'abord autour de 2 visites pédagogiques, puis après de séminaires pour les entreprises. Puis petit à petit, on a réfléchi, on s'est dit il y a peut-être besoin de plus d'espace. Et en fait, le bâtiment était en construction, les espaces n'étaient pas bien délimités. Du coup, on a pris de plus en plus de mètres carrés en installant un petit peu les espaces qu'on a voulu. Puis ensuite, on a fait les travaux et on est parti là-dessus. Mais ce n'était pas initialement le projet qu'on avait. Il a grandi au fur et à mesure des discussions. Et au sein de la Grange, on peut à la fois boire, manger, mais également s'installer dans un espace de coworking ou privatiser une salle pour des réunions d'équipe, par exemple. Alors, comment vous est venue l'idée de créer un espace de coworking ? On a regardé un petit peu ce qui se faisait, ce qui était à la mode, ce qui pouvait aussi potentiellement nous rapporter, créer un business et du coup rapporter de l'argent. Donc on a essayé de dessiner un modèle où on puisse faire plusieurs activités. Du coup, la boutique, on l'avait déjà sur notre structure, elle arrivait ici donc de fil en aiguille et puis parce qu'elle s'imbriquait bien dans le modèle. La salle de coworking, les salles de réunion, ça faisait partie du projet initial de travailler avec des entreprises du secteur. Et puis ensuite, les restaurants, donc le restaurant intérieur et la guinguette, ce sont des choses qui sont arrivées pas très naturellement, mais plutôt à cause du Covid, parce qu'initialement, on avait plutôt prévu des choses qui étaient liées à l'événementiel. Et à l'époque, tout ce qui était événementiel, c'était coupé, on ne pouvait pas le développer, on ne pouvait rien y faire, les gens ne pouvaient pas se déplacer, les réunions étaient interdites. Par contre, on pouvait faire de la restauration à emporter, et puis petit à petit, les restaurants ont rouvert. Donc, on s'est orienté sur des choses qui nous permettaient du coup de générer un peu de travail. Donc, machinalement, on a créé un restaurant et une guinguette ouverte toute la saison. Et vous l'avez dit, vous avez ouvert la Grange au moment du confinement. Ça a donc été une inauguration un petit peu compliquée pour vous. Mais aujourd'hui, quel premier bilan pouvez-vous en faire ? Déjà qu'il n'y a pas eu d'inauguration, parce qu'on l'a décalé plusieurs fois, puis à la fin, on ne l'a pas faite. Effectivement, ça a été compliqué. On a eu beaucoup de mal à remplir au départ. On s'est posé beaucoup de questions, on a changé plusieurs fois de modèle, de projet, de carte parce que c'était un moment quand même compliqué pour lancer une entreprise, faut pas se cacher. Là, ça fait quelques mois où on prend un petit bol d'air, donc on n'est pas sur quelque chose qui est le plus stable possible, mais on a des demandes de privatisation, des demandes de séminaires, des fois il y en a 3-4 dans la journée. Du coup, c'est quand même vachement positif, ça nous rassure et on se dit qu'on commence à sortir un petit peu de tout ça, donc c'est plutôt positif dans son ensemble. Et parmi vos objectifs, justement, aujourd'hui, c'est de pérenniser ce côté coworking et privatisation de salles pour des séminaires, par exemple ? Ouais, c'est ça. Du coup, le coworking, là pour l'instant, on a très peu de locataires on a très peu de personnes qui viennent pour une journée, une demi-journée. On a quelques-uns, mais c'est pas encore énorme. On a plus de gens qui sont là pour 6 mois, 1 an, 3 ans, qui ont loué des bureaux fermés. Mais tout ça, en fait, ça crée de belles synergies parce que du coup, les personnes qui sont au coworking, ils mangent au restaurant, ils font les courses à la boutique. Les gens qui viennent en réunion, ils louent la salle de réunion, souvent petit déjeunent ou mangent sur place. Ils font des activités ensuite sur les espaces extérieurs ou vont visiter la fabrique de yaourt à côté. Donc en fait, à chaque fois qu'on arrive à choper
une clientèle plus ou moins grande, à chaque fois, il y a les répercussions sur les activités qui sont tout autour du lieu. Donc, c'est plutôt super. Et la boutique propose également divers produits locaux. Alors pourquoi mettre en avant les productions locales et le savoir-faire yvelinois? Est-ce que finalement c'est un département au savoir-faire insoupçonné? Oui, bah, comme beaucoup de départements, je pense les gens sont tellement habitués d'aller faire leurs courses en hypermarché qu'ils en ont perdu le contact avec le territoire. Mais c'est un territoire où il y a vraiment beaucoup de ressources. On y fabrique des fruits et légumes, des jus, des bières, des alcools, des yaourts aussi, du coup, puisqu'on est aussi fabricant de yaourts. On fabrique des petits biscuits, du miel. On trouve vraiment tout ce qu'on veut, en fait. On a de quoi remplir une épicerie globale, et je pense que les gens, ben, ils s'en rendent pas vraiment compte. Donc il faut leur ouvrir un petit peu les yeux, ou leur réouvrir, du coup, comme ça se faisait par le passé. Alors justement, vous permettez de proposer plein de produits locaux aux consommateurs, donc c'est-à-dire du fromage à la charcuterie en passant par le dessert. Alors, on a une épicerie qu'on peut vraiment considérer comme une épicerie qu'on aurait dans un petit quartier à Paris, hein. On propose en alimentaire une offre globale. On y trouve fromagerie, charcuterie, épicerie sucrée, salée, des glaces. Il y a du pain frais qui arrive aussi 3 fois par semaine. Et on a de quoi y faire un repas. On a aussi des viandes, les fruits et légumes. Donc, on peut venir faire ses courses avec des produits qui sont pas mal yvelinois, en majorité franciliens. Donc, j'ai pas le pourcentage exact, mais on doit tourner autour des 95%, parce que forcément, il y a les petites choses qui vont sortir de l'Île-de-France, comme du riz, par exemple, qui vient de Camargue. On a quelques petits produits qui sortent du lot, mais globalement, on vient se nourrir francilien. Donc c'est à 95% une démarche de produits locaux et de circuits courts. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de finalement soutenir à travers cette boutique les producteurs locaux? Bah, ça vient du premier métier qu'on a et qu'on a créé en 2014, c'est la fabrication de yaourts. Du coup, de par notre action déjà locale là-dessus, on est déjà imprégné des producteurs locaux, et on est nous-mêmes un producteur local, donc c'est normal de faire suivre ça à travers la boutique. Et vous avez mis en place, vous l'avez dit il y a quelques instants, un espace guinguette avec un pôle restauration et l'organisation de concerts. Alors pour les concerts aussi, est-ce que vous voulez vous faire découvrir les talents yvelinois, ou est-ce que la scène est ouverte à tous les artistes? Non, je connais pas exactement la provenance des artistes, parce que c'est pas moi qui les gère en direct, mais globalement c'est des artistes locaux, c'est les petits groupes, hein, mais ça permet de faire vivre un petit peu tous les artistes du coin. Je pense que la scène, elle est très agréable dans un petit cocon de verdure caché dans un endroit où personne. Faut nous connaître, hein, pour trouver au milieu de la forêt. Donc l'idée, c'est de faire découvrir des artistes locaux et de passer un bon moment. Après, il y a pas on source pas forcément les artistes en local. Et depuis la rentrée, vous organisez des journées pédagogiques pour les écoles. Alors quels sont les objectifs de ces journées pédagogiques et que découvrent les élèves? Je pense que les élèves découvrent d'où viennent leurs yaourts qu'ils ont de temps en temps à la cantine. Ils découvrent un métier, peut-être des passions. Du coup, l'idée, c'est vraiment de faire, de montrer aux enfants une chaîne de fabrication. Alors, déjà, pour les enfants, quand ils viennent souvent visiter la fabrique de yaourts. Mais il y a aussi la partie ferme pédagogique, et puis on fait les ateliers culinaires à l'intérieur. Mais l'idée, du coup, c'est de sensibiliser sur la chaîne de fabrication, sur l'essence aussi, du coup, le goût. On leur fait des tests gustatifs où ils ont les yeux bandés, ils doivent retrouver les saveurs. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on fait, c'est autour de la fabrication de produits alimentaires et du goût. Et l'objectif, c'est donc de faire vivre tout cet espace, de créer finalement de l'échange, des rencontres, des découvertes. Il faut que la grange finalement soit polyvalent. L'idée globale, c'est de voir ça comme un écosystème où on puisse avoir à la fois de la culture pour les grands et les petits, de l'agriculture avec la boutique, on puisse venir y travailler, passer un bon moment, du coup, avoir ce moment de loisir ou ce moment récréatif, et puis c'est aussi bien pour les grands que pour les petits. Donc on est vraiment sur un écosystème qu'on peut considérer de familial, et je pense que c'est les nouvelles tendances du moment. Et on peut, vous l'avez dit, hein, venir découvrir comment on fabrique un yaourt, hein, parce que vous êtes producteur de la marque de yaourt I-Y. Alors pouvez-vous nous dire quelques petits mots justement sur ce yaourt que vous proposez? Alors du coup, c'est des yaourts qu'on fabrique initialement qu'on fabriquait dans un petit garage de Boifle quand on a commencé et qu'on vendait sur les marchés. Et aujourd'hui, on est sur une marque qui fait beaucoup de yaourts bio, qui distribue
en grande partie dans les cantines scolaires. Donc c'est les produits qui sont distribués à grande échelle dans les cantines de l'Ouest parisien. Donc c'est la fabrique qu'on ouvre au public et aux enfants depuis maintenant 3-4 ans sur les Alluets. Et donc il faut venir vous découvrir aux Alluets-le-Roi. Merci beaucoup Maximilien Dupuis d'avoir été avec nous Merci. sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lagrange.paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.